C'était un roman à la base qui a été écrit par Frédéric Fenkam, qui est un très grand romancier camerounais qui vit en France. Mais lorsque j'ai lu le roman, ça m'a fasciné, ça m'a captivé, ça m'a parlé. Parce que pour la première fois, je voyais quelque chose écrit sur un peuple africain et qui n'était pas ridicule. Bon, quand je dis ridicule, je ne dis pas que les Africains écrivent d'une manière ridicule, mais les Africains ont plus tendance à ridiculiser l'Afrique dans leurs œuvres. On a plus tendance à peindre l'Afrique en noir. C'est pas que l'Afrique est toute blanche, mais je voyais enfin une œuvre où même le côté noir africain était expliqué. Le côté noir de l'Africain était expliqué, il y avait une raison valable. Donc c'est ça qui m'a frappé dans ce roman. Et j'ai demandé à M. Frédéric Fenkam l'autorisation d'adapter ça au cinéma. Et il en était très... Il m'a même aidé dans l'écriture des dialogues et beaucoup d'autres trucs qui m'a beaucoup aidé. On a vraiment bossé dessus. Mais au début c'était pour un long métrage, mais franchement après c'était pas possible. Il a fallu étendre ça pour une série. Et lorsque je l'ai proposé à Vouri Production, ils ont été fascinés par le projet et on a décidé de s'y lancer. Et c'est donc comme ça que le projet Scandale dans la famille naît. Bonjour Esther. Bonjour grand frère. Quelle heure est-il? Il est encore très tôt. Esther, je n'ai pas fermé l'heure de la nuit. J'ai attendu le matin pour venir vérifier quelque chose. Si c'est par rapport à ce que t'a raconté ta femme, je ne te dirai rien. Non, je ne veux pas te parler. Je veux juste vérifier quelque chose. C'est ça ton sac à main? Que veux-tu en faire? Laisse-moi d'abord faire et ensuite je t'expliquerai. Bonjour Esther. Bonjour grand frère. Quelle heure est-il? Il est encore très tôt, non? Esther, je n'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit. Et j'ai attendu que le matin se lève pour venir me rassurer de quelque chose. Si tu veux me parler de ce que t'a raconté ta femme, je ne te répondrai pas. Non, je ne veux pas te parler de ça. Je veux juste me rassurer de quelque chose. C'est ça ton sac à main? Que veux-tu en faire? Laisse-moi d'abord faire et ensuite je te répondrai. L'aventure Scandale dans la famille pour moi était quelque chose d'exceptionnel. Déjà auparavant, je n'avais pas encore eu à travailler avec ces personnes, toutes ces nouvelles personnes que j'ai rencontrées sur le plateau. C'était juste fabuleux pour moi. Déjà l'ambiance sur le plateau, l'entente, la facilité avec laquelle on travaillait, pas de cris du réalisateur, la façon douce avec laquelle il parlait aux comédiens et aux techniciens. Ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup touché. Bon, j'ai besoin de continuité, guidez-moi cette heure. Balancez-moi sur l'esprit quelque part, n'importe quoi. Ok. J'ai eu l'immense bonheur d'être appelé à la direction photo de la série Scandale dans la famille. Je suis le directeur photo de la National Film Industry of Cameroon. Il est vrai que j'avais déjà auparavant signé dans 1, 2, voire 3 projets de série, mais j'ai vraiment senti cet épanouissement technique dans Scandale dans la famille, cette entente qui justifie 10 années de collaboration professionnelle, amicale, relationnelle avec Sergio Marcello. J'ai par ailleurs eu la chance de trouver, la bonne surprise de trouver sur le plateau une dame haute comme 3 pommes mais grande par l'énergie et la technique, l'assistante de réalisation Diane Thillot et le script Russell. Pour moi, c'est l'assistante des réalisations par excellence. Elle maîtrise tout ce qui se dit dans les bouquins. Elle maîtrise tout ce qui se dit dans les écoles. J'ai senti le tournage tellement léger. J'avais tout mon temps pour m'occuper de mes acteurs. J'avais tout le temps pour suivre artistiquement mon film. J'avais tout le temps pour m'occuper de ce dont un réalisateur doit s'occuper. Parce que j'avais mes arrières qui étaient couverts.
Sur ce plateau, j'étais scribe. Chose que je n'avais jamais eu à faire. Bon, c'était ma première fois. Parce que, vous savez, cette fonction est beaucoup négligée. Que ce soit dans nos écoles même, nous les apprenons pas en profondeur. Voilà, nous les apprenons pas en profondeur. Donc, c'était la première fois que j'exerçais cette fonction-là. Et c'était plutôt plaisant parce que j'ai également beaucoup appris. En dehors de ma fonction de scribe, je me rapprochais beaucoup de notre directeur photo, M. Raphaël Matouké, parce que je voulais apprendre. Je n'étais pas venu ici blaguer. Je suis venu ici pour apprendre. Et j'ai vu beaucoup de génie en lui. Et il fallait que je ne rentre pas comme ça. Donc, désolé pour le terme, il fallait que je suce un peu. Donc avant de repartir, j'ai beaucoup appris de lui. C'est un génie et je suis content pour tout ce que j'ai appris auprès de lui. Et action! Tu fais confiance à ce gars? Je crois que oui. C'est des gars à qui je rends soin de nombreux services. S'il avait le moindre doute, il n'aurait pas accepté l'avance. Allez, concentre-toi et suis-le pour ne pas le perdre. Tu fais confiance à ce gars? Je crois que oui. C'est des gars à qui je rends de nombreux services. S'il avait le moindre doute, il n'aurait pas pris l'avance. Allez, concentre-toi pour ne pas le perdre. Maintenant que je sais où trouver Esther, je ne vais pas la perdre de vue. Alors tais-toi et suis-le. Impeccable cette ambiance. Je dirais que j'ai parcouru les plateaux, mais ce plateau, ça a été une expérience acquise. Comme on dit dans notre langage du quartier, c'était un plateau free. Pas de stress, tranquille, tu as le temps de travailler. À moins de 5, 6, 7 scènes par jour, on ne te bourre pas le cerveau, comme dans certaines productions où on te file pratiquement 12 scènes. Attendez, le cerveau peut se formater, mais attendez. Et je dirais que l'ambiance était cool. Le réalisateur, le producteur, le directeur photo, l'assistante qui est une petite magnifique. Hein? Vous connaissez Diane Tio? Comme je vous dis, il y a des génies qui aiment le sous-doué parce que cette petite fille, ses premiers pas sont vraiment trop encourageants. Elle est déterminée, elle est assidue, elle apprend, elle veut apprendre, elle veut approfondir. Elle est toujours près de son réalisateur, elle veut toujours savoir, poser des questions. Bon, et moi j'avais peur d'une chose, c'est que généralement ces acteurs qui sont déjà habitués à l'écran ont un petit problème. On ne peut plus les mouler. Ils sont déjà bloqués dans un... C'est un peu comme un parpaing qu'on a mis dans le moule et qui a séché, tu ne peux plus le changer. Mais j'étais agréablement surpris de voir que Bélan était comme l'argile frais, quoi. C'est-à-dire qu'il était très disposé à m'écouter, il était très flexible, il était un peu comme l'eau. Et je me suis dit, wow, un gars comme ça, je ne peux pas le louper, ça veut dire que je peux en faire ce que je veux. Donc, il m'était très facile de communiquer avec lui, de lui dire, ça me gênait pas de lui dire non, j'aime pas ça, voilà ce que je veux. Et ça suivait. Et je suis convaincu que pour ceux qui l'ont souvent regardé, lorsque vous le regarderez dans Scandale dans la famille, vous verrez ces changements dont je parle là. C'est une blague, j'espère. Vous n'avez rien trouvé de plus drôle à commencer. Ce n'est pas une blague, non. Samuel m'a clairement dit que ses parents lui ont trouvé une femme de son village qui va l'épouser. Est-ce que ça veut dire que sans encore être marié, tu vas te retrouver avec une épouse? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Véro? Samuel me dit que je dois m'en aller parce qu'il va se marier. J'ai toujours pensé que vous entendez plutôt bien. Vous n'avez rien de plus drôle à m'annoncer. C'est quoi cette blague? Ce n'est pas une blague, Véronique.
Samuel vient clairement de me dire que ses parents lui ont trouvé une femme de son village et qu'il va l'épouser. Si je comprends bien, sans encore être marié, tu vas te retrouver avec une coépouse. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas, Véro? Samuel dit qu'il va se marier, que je dois m'en aller. Que s'est-il passé pour que vous arriviez à cet extrême? J'ai toujours pensé que vous entendez plutôt bien. Ben, je reste un matin à la maison, M. Sergio m'appelle, il me dit voilà, j'ai un projet comme ça, voilà, j'aimerais que tu participes au projet. C'est comme ça. Et puis j'ai accepté tout naturellement parce que je le connaissais déjà dans le cœur d'Alsace. Il était très sympathique avec moi, avec tout le monde d'ailleurs. C'était. Du coup, je me suis dit, je vais me lancer, voilà. Et puis, j'ai pris mon scénario, j'ai commencé à le lire, je me suis familiarisée. Et puis, c'est l'un des plateaux vraiment où j'ai passé de très très bons moments. J'ai rencontré des gens formidables ici, des acteurs. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment dire, c'était trop familial. J'avais l'impression d'être en famille plus qu'au travail. Je ne vais pas citer, il y a Sorel, il y a ma grande sœur Véronique, on était super bien. Il y a Vicky Tabou qui a joué le personnage de Leslie. Il y a tout le monde, il y a Dan Lich, c'est-à-dire c'était trop convivial. On était toujours en train de rire, toujours en train de faire des folies, c'était trop super, vraiment. Il y avait M. Raphaël Matriqué qui à chaque fois, je n'ose pas dire, très amusant, très blagueur. M. Marcelo pareil, tout le monde, vraiment c'était super cool, vraiment. Ton visage est froissé comme ça, c'est comment? On ne va pas passer. Et encore toi? Non, c'est l'envers. Elle est malade. Si ce n'était que ça. Tu te rends compte que son cochon de fiancé a décidé de la laisser tomber pour aller épouser une fille de son village. Qui ça? Samuel. Qui d'autre? Et qu'est-ce que André a leur fait? Elle ne lui a rien fait. Paraît-il que chez eux c'est une tradition. Ah, ok. Samuel est bon, c'est ça? Qu'il soit bon, ou cabot, moi je m'en fous. C'est que... Ah, ma copine. Pourquoi tu as le visage attaché comme ça? C'est comment? Ça n'aime pas ma soeur. C'est quoi encore? C'est André, ma cousine. Ah, ouais. Elle est malade. Si ce n'était que ça. Tu te rends compte que son cochon de fiancé a décidé de la laisser tomber pour aller épouser une fille de chez eux? Qui ça? Samuel. Qui d'autre? Qu'est-ce qu'elle lui a fait pour qu'il la laisse tomber? Elle ne lui a rien fait. Paraît-il que chez eux, c'est une tradition. Ah, ok. Samuel est Bunka, c'est ça? Qu'il soit Bunka ou Kaboum, moi je m'en fous. Ce qui est sûr, il ne va pas s'en tirer comme ça. Il va me croiser sur son chemin. Aïe, ma copine. Déjà, comme je le disais, je suis étudiante à la Boya Film Academy, ce qui fait qu'ils ne nous forment pas pour nous abandonner dans la nature. Voilà pourquoi je pense que c'est à partir de là que j'ai déjà eu ma chance. Et j'arrive dans ce scandale. J'arrive dans ce scandale dans la famille comme une fille de la maison, l'enfant de la Boya Film Academy. Et j'incarne le rôle de Véronique. C'est le rôle que j'aime bien parce que c'est une grande sœur protectrice, une grande sœur qui défend sa petite sœur avec des ongles, qui est un peu, elle se sent un peu responsable de sa petite sœur, responsable de ce qui arrive à sa petite sœur en fait. Donc voilà. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est déjà le professionnalisme. C'est-à-dire tout est classé, tout est ordonné, chacun à sa place et tout. C'est qu'on voit, c'est qu'on remarque rarement chez les autres. Donc il y avait tellement de professionnalisme. Ça, c'est ce qui m'a d'abord marqué. Donc, tout était respecté, les heures, tout. Waouh, vous avez une jolie maison. Mais si vous savez que Leslie n'était pas encore rentrée, pourquoi vous êtes là? J'étais de passage dans le coin et je me suis dit que passer te faire un coucou te ferait plaisir. Déjà, dis-moi, comment tu t'appelles? Patricia.
Waouh, Patricia, quel joli prénom. Merci, madame. Et très bien porté en plus. Merci, madame. Vous avez une jolie maison. Merci, madame. Mais si vous savez que Leslie n'est pas là, pourquoi vous êtes là alors? J'étais de passage dans le coin et j'ai pensé que passer te faire un petit coucou te ferait plaisir. Déjà, dis-moi, comment tu t'appelles? Patricia. Patricia. Quel joli prénom. Merci, madame. Et en plus, très bien porté par une jolie fille. Merci, madame. Oui, je pense que l'équipe technique de Scandale dans la famille, en vérité, est l'une des premières équipes pour laquelle j'ai eu beaucoup de respect parce qu'ils sont patients. J'ai aimé en fait. C'est un plateau très cool. Les mots me manquent. J'ai interprété le personnage de Sorel et j'ai adoré ce rôle parce que Sorel, c'est une dame, une femme d'affaires déjà qui va un peu avec ma personne. Mais voilà aussi une femme qui n'a pas honte, qui n'a pas peur et qui est prête à tout pour de l'argent. Voilà. J'ai adoré, c'était cool et puis j'ai aimé tout simplement. Je pense que le casting a été très bien fait, donc chacun savait ce qu'il faisait. Tous les rôles ont été pratiquement bien interprétés. Je sais pas. Chacun était dans son élément, chacun a bien joué. Entrez. Alors, comment va notre femme ce soir? Je vais bien, Fabien. Merci. Aïe. Samuel se repose. Comment ça? Je m'apprêtais à te demander de ces nouvelles. Je n'ai pas jamais parlé au joint depuis le matin. Ah oui, j'avais oublié. Il avait un rendez-vous à la fermeture avec un client. Son téléphone ne passe même pas d'ailleurs. Tu en es sûr, Fabien? Entrez. Alors, comment va notre femme ce soir? Je vais bien, Fabien. Merci. Aïe. Samuel se repose. Comment ça? Je m'apprêtais à te demander de ces nouvelles. Je ne parviens pas à le joindre depuis le matin. Oui, j'avais oublié. Il avait un rendez-vous à la fermeture avec un client. Son téléphone ne passe même pas d'ailleurs. Tu en es sûr, Fabien? Dans la série Scandale dans la famille, j'interprète le personnage de Lydie. Lydie, c'est une femme ordinaire, une petite villageoise, une femme très soumise, une femme pour qui on décide encore. Donc, je lui dis d'aller n'importe où, elle est obligée d'obéir. En fait, une femme obéissante qui est très soumise, comme je l'ai dit. Ce qui m'a poussée à accepter le personnage de Lydie, c'est que quand le réalisateur m'a rappelé, il m'a dit « Bon, il y a un projet qu'on est en train de monter et voilà tel personnage que j'ai pour toi. » Il m'a envoyé le scénario. Quand j'ai lu, bon, je me voyais un peu dans ce personnage. Comme je disais tout à l'heure, le trait de ressemblance, la timidité. Parce que je sais parfois, quelquefois, je suis timide. Donc, je me voyais en train d'incarner ce personnage, la raison pour laquelle j'ai accepté. Et pour moi, en même temps, c'était un défi à relever, donc c'était un changement de casquette. Excusez-nous, monsieur. Nous sommes à la recherche de notre professeur. On aura besoin. Regardez cette photo. Vous reconnaissez ce visage? Ce visage ne me dit absolument rien. Je crois qu'on vous a menti. Bonjour messieurs, que voulez-vous?
Ici, là, c'est une résidence privée. Hein. Excusez-nous, monsieur. Nous sommes à la recherche de notre sœur. On l'aurait aperçue entrer ici dans sa résidence. Regardez cette photo. Vous remarquez ce visage? Non. Ce visage ne me dit absolument rien. C'est une histoire vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais d'abord, c'est avec le réalisateur que j'ai déjà connu sur le net, on peut dire. D'abord à la télé, j'ai regardé quelques de ses films. Et du coup, alors là, je suis allé sur le net pour chercher, pour voir est-ce que je peux rentrer en contact avec ce monsieur. Et voilà, du coup, je suis allé, je l'ai vu, il est sur Facebook, on avait un peu échangé. Et après, je vois que il est l'un des grands réalisateurs au Cameroun. Et j'avais l'envie déjà de venir au Cameroun. Et je suis arrivé, et j'ai rencontré ce monsieur, ce grand monsieur. Et puis bon, voilà. Et déjà, même avant mon arrivée, il m'a déjà ajouté dans un groupe qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Raphaël Mantouké, un grand directeur de photos, communément qu'on dit souvent caméraman en fait. Et puis, bon voilà, j'ai rencontré tous ces genres de personnes ici et il m'a déjà proposé aussi du rôle dans Scandale dans la famille. Donc là, j'ai déjà aimé ce projet, ça m'a beaucoup plu et ça m'a déjà aussi donné l'envie de connaître un peu comment les Camerounais travaillent dans le cinéma et par rapport chez nous au Togo. Voilà. Action! Patricia! Qu'est-ce qu'il y a crié mon nom? Qu'est-ce que tu es venu faire à la télé ce matin? Je suis venue te voir pour te... Me voir pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai dit l'autre jour? Tu pouvais pas m'appeler? J'ai essayé ton numéro, il ne passait pas. Et qu'est-ce qu'il y avait dessus, gens qui ne pouvaient pas attendre? Leslie, pourquoi tu t'énerves comme ça? Parce que je me rends compte que ma petite soeur est une idiote qui n'en fait qu'à sa tête. Je pensais avoir été très claire là-dessus. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ce que je n'ai pas compris, ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi je t'enflamme de la sorte. Et pourquoi je tenais à tout prix à me voir? Patricia! Qu'est-ce qu'il y a crié mon nom? Qu'est-ce que tu es venu faire à la télé ce matin? Je suis venue te voir pour... Me voir pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai dit l'autre jour? Tu ne pouvais pas m'appeler? Mais j'ai essayé de t'appeler, ton numéro ne passait pas. Qu'est-ce qu'il y avait dessus, gens qui ne pouvaient pas attendre? Leslie, pourquoi tu t'énerves comme ça? Parce que je me rends compte que ma petite soeur est une idiote qui n'en fait qu'à sa tête. Je pensais avoir été très claire là-dessus. Ne jamais mettre tes sales mecs au pied là à l'atelier. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ce que je n'ai pas compris et que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi tu t'enflammes de la sorte. Et pourquoi tu tenais à tout prix à me voir? J'entre dans cette aventure grâce à M. Sergio Marcelo que je ne connais même pas du tout. Et c'est vrai, je côtoie plein d'acteurs et tout. Donc, la majorité ont essayé de me décourager. Donc, comme je suis quelqu'un de têtu, j'ai toujours forcé. Et je rencontre Sa Majesté Julius Père, je ne sais pas où, j'ai oublié. C'est là où je lui demande que moi j'ai envie de faire dedans. On m'a tellement découragé qu'à un moment, je me suis aussi, à un moment j'ai laissé le négatif materne. Donc lui me booste, c'est là où il décide de me mettre dans le groupe cinéma. Et c'est dans le groupe que je rencontre, lors d'une interview, je rencontre M. Marcelo. Directement, je dis, bah, en fait, c'est le monsieur qui a joué dans Tana, puis bon, finalement, je le retrouve à Inbox. J'ai harcelé le pauvre type de truc. Heureusement, il m'a pas bloqué. Donc, c'était vraiment une haute calibrée. Non, je l'ai tellement collé que bon, je peux dire, grâce à ça, je me retrouve, grâce à mon côté déterminé, bon, je me suis retrouvée dans Scandale dans la famille où j'incarne le rôle de Leslie. Et action! Mais Samuel, tu viens de laisser la route du village à gauche. En allant tout droit, on part à l'arrondissement. Bien sûr que je vais à l'arrondissement, père. Ça t'ennuie si je vois quelqu'un là-bas avant qu'on aille au village? Je croyais que tu t'étais juste perdu. Mais Samuel, tu viens de laisser la route du village à gauche. En allant tout droit, on part à l'arrondissement.
Bien sûr que je vais à l'arrondissement, père. Ça t'ennuie si je vois quelqu'un là-bas avant qu'on aille au village? Je croyais que je t'étais juste perdu. Je dirais que j'ai eu la chance de travailler avec le directeur, M. Sergio Marcelo, dans le cœur d'Azaï. Je pense que c'est à partir de mes prouesses dans ce film qui est allé aux écrans noirs que j'ai été appelé ici. Le père Ngambé, que j'incarne, n'est-ce pas, est un bon petit villageois, mari de plusieurs épouses. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Samuel, qui a commencé sa vie au village dans un pouce où il faisait sa quincaillerie, et il est devenu riche. Je dirais que ce plateau est un plateau suffisamment professionnel. Parce que pour une première fois, la veille du tournage, le programme est préétabli. Donc chacun, avant d'aller se coucher, pour se préparer en conséquence. Je n'ai jamais vu le directeur ou le responsable photo, c'est-à-dire les membres influents, en train de remettre l'argent, n'est-ce pas, au cuisinier. Non. Tout se passe comme si de rien n'était et chacun fait son travail. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est que les comédiens n'étaient pas du tout stressés. J'ai aimé la façon, l'ambiance, bon enfant qu'il y avait au cours de ce tournage. Surtout avec un monsieur Raphaël Matouké, toujours blagueur. C'était bien. Il y avait de très belles filles. Quelque chose de négatif, je ne puis vous dire avec exactitude, mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je n'ai vraiment pas pris le temps de voir ce qui était négatif parce que les choses étaient tellement bien faites qu'on n'a pas pu regarder des choses négatives. Et je le dis vraiment avec mon cœur. Mais je crois deviner la raison de ta visite. Évidemment. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Et je pense que le moment est venu que nous puissions passer à une concrétisation. C'est toi qui vois mon frère. Mais est-ce que ton fils Samuel est au moins prévenu? C'est toi qui vois mon frère. Mais est-ce que ton fils Samuel est au moins prévenu? Bien sûr. Nous en avions discuté hier de cela. Il le sait. Et je pense qu'il est déjà prêt aussi. Je crois deviner la raison de ta visite. Bien évidemment, mon frère. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Et le moment est venu que nous puissions passer à la concrétisation. C'est toi qui vois, mon frère. Mais est-ce que ton fils Samuel est au moins prévenu? Bien sûr. Nous en avions discuté il y a de cela longtemps. Il le sait. Et je pense que lui aussi, il est déjà prêt. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il fait donc avec cette fille ballon? Je te préviens, Ngambé. Ma fille n'ira pas partager un mari avec une ballon. En effet, le personnage de M. Tongo, c'est un personnage, je dirais, très éloquent. Pourquoi? Parce que M. Tongo, c'est le père de Lydie. Il est en train de se battre pour que sa fille ne se trouve pas dans des situations difficiles telles que le scénario le dit. Oui, c'est la toute première fois que je bosse avec l'équipe de Boya Film Academy et je suis très content de la manière dont il procède pour le tournage. Il y a quand même quelques personnes qui m'ont impressionné. Un homme comme Pierre Kameni et les autres. Du moins, l'ambiance sur le plateau a été très formidable parce que c'est toute une grande équipe. On travaille à la manière de déformer et ça m'a beaucoup marqué. Non, Patricia, rien n'interdit à une jeune fille comme toi d'avoir une relation. Mais c'est juste qu'il y a des relations qui te plombent toute une vie. J'ai eu ton âge.
Nous toutes, on a eu ton âge. Mais celles qui se sont aventurées à avoir des relations avec des hommes n'ont eu que leurs larmes pour pleurer. Toi, tu n'avais pas de relation à l'université. Écoute ma petite fleur. Une relation ne se fait pas qu'avec les hommes. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je prendrai soin de toi. Non, Patricia. Rien n'interdit une jeune fille comme toi d'avoir une relation. Mais c'est juste qu'il y a des relations qui te plombent toute une vie. Moi aussi, j'ai eu ton âge. Nous toutes, on a eu ton âge. Mais beaucoup d'entre nous qui se sont aventurés à avoir des relations avec des hommes n'ont eu que leurs larmes pour pleurer. Mais toi, tu n'avais pas de relation à l'université? Si, mais pas un copain. J'avoue que je ne comprends rien là. Écoute, ma petite fleur. Une relation ne se fait pas qu'avec les hommes. Oh, wow. Je suis pas ce que je joue, mais bon, je suis... C'est mon rôle quand même, mon personnage, il me plaît bien. Ça, sachez-le déjà. Je suis dans le film, je suis lesbienne. Bon, je suis lesbienne dans le film et puis bon, j'achète des jeunes filles que j'utilise. Donc c'est un peu ça, c'est un mauvais rôle, mais ça me passionne quoi. Bon, je pense pas que quelque chose m'a déplu en fait parce que le titre Scandale dans la famille, je vais prendre la dernière partie du titre du film qui est la famille. Sur le plateau de Scandale dans la famille, j'ai vraiment trouvé une famille, trop de chaleur sur le plateau. J'étais très entourée par les filles, comme par les garçons, les acteurs. Moi, je suis venue pendant les derniers jours du tournage, mais bon, j'ai trouvé les filles, elles m'ont tellement bien accueillie. J'ai été très éblouie parce que on dit souvent le monde des filles est bizarre et tout, mais je me suis vraiment sentie en famille. Je me suis sentie comme avec des filles comme c'était mes sœurs quoi. Donc il y a Michel, Mélissa, Vicky, Grace, donc avec Diane. On était toutes comme des sœurs, sans compter les garçons aussi qui nous accompagnaient et tout. Bon, je me sentais vraiment en famille. Tu dis que j'ai sorti de l'argent du mur? Oui, Samuel, tu ne vas pas le nier. Je t'ai vu de mes propres yeux. Tu n'avais parlé à personne. Tu as sorti de l'argent dans le trou du mur et tu es venu me donner. Tu dis que j'ai sorti de l'argent du mur? Oui, Samuel, tu ne vas pas le nier. Je t'ai vu de mes propres yeux. Tu as sorti de l'argent dans le trou du mur pour venir me donner. Avant d'atteindre le projet du scandale dans la famille, c'est par le canal de M. Ousmane Stéphane. M. Sergio Marcelo recherchait un profil. De surcroît, Ousmane avait ça sous la main, il m'a fait appel. Il m'a envoyé le numéro de M. Sergio, c'est là où je l'ai contacté, il a demandé les photos, j'ai envoyé et tout a été validé. Voilà comment j'arrive dans le scandale de la famille. Oui, la maman d'un fils qui a commencé par la quincaillerie subitement devient riche. Bon, si villageoise que j'étais aussi déjà grande dans son métier, sortait de l'argent dans le trou du mur. Bon, ce que je n'avais jamais vu et puis ça m'a paru vraiment étonnant. J'étais très contente de mon rôle d'ailleurs pour commencer. Il est bien vrai, les dialogues étaient kilométriques, mais c'était très facile à les lâcher. Oui, c'était très très facile. J'étais très contente d'être dans ce projet. Je vais commencer par quoi? Bon, ce qui m'a marqué était la discipline, la disponibilité, parce que tout le monde, enfin les cadreurs, les techniciens, tous étaient disciplinés. Un acteur ne se baladait pas sur le plateau quand il n'avait pas à faire. Chacun arrivait sur le plateau au moment où il fallait qu'il soit là. Bien, ça m'a vraiment marqué. Et le désordre que je rencontre parfois sur certains plateaux, et puis il n'y en avait pas. Okay. Ouais. Si ça me déplaît, c'est parce qu'on mangeait tout.
On mangeait trop, à tout bout de champ, il fallait qu'on mange. Le matin, on a le déjeuner, à midi, on a mangé, le soir, on a mangé. Donc, on dormait parfois étouffé. Les blagues de monsieur Matouké, chacun riait avec les côtes cassées. Chacun dormait avec les côtes cassées parce que l'équipe était vraiment... franchement. Scandale dans la famille est un tout nouveau type de série faite au Cameroun. Scandale dans la famille n'avait jamais été essayé. Scandale dans la famille arrive bientôt chez vous. Nous vous serons gré de bien l'accueillir. Merci. Entre toi et moi, il n'a jamais été question de mariage. On ne l'a jamais évoqué. Avons-nous jamais évoqué la séparation? Quelle idée as-tu eu de sortir avec une fille ballon au point de lui faire un enfant? Laisse-moi comme ça, mon frère. Est-ce que quand on est amoureux, on réfléchit même? Samuel est Bunka, c'est ça hein? Mon père. Qu'il soit Bunka ou Kaboum, moi je m'en fous. Ce qui est sûr, il ne va pas s'en tirer comme ça. Mon tata, je sais que mon père n'est pas un homme méchant. Avant que tu n'arrives, je n'arrivais pas à croire ce qu'il me disait. Alors réveille-toi, parce que cette histoire a été longtemps préparée dans ton dos. Je te préviens, Gambé. Ma fille n'ira pas partager un mari avec une ballon. Ne t'inquiète pas, frère Tongo. Mon fils m'a dit que ce n'était qu'une copine. Et qu'entre eux, il n'y a jamais été question de mariage. Tu as la chance de porter le bébé de mon frère, sinon je t'aurais appris à fermer ta grande gueule. Bébé ou pas, je te taperai comme la petite fille que tu es si jamais tu oses me toucher. Je vous ai dit, si vous voulez vraiment la voir là, revenez dans un mois. Je ne veux pas de problème. Hein. Ce que je n'ai pas compris et que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi tu t'enflammes de la sorte. Parce que je me rends compte que ma petite soeur est une idiote, qui n'en fait qu'à sa tête. Je pensais avoir été très claire là-dessus. Cette jeune fille a vagabondé dans la rue. Est-ce que je savais que c'était pour envoyer ma fille dans la sorcellerie? Et couche avec une femme. Je vous le confirme. N'est-ce pas toi et moi qui avons planifié de faire la peau à ce Samuel? Oui, mais là, il s'agit d'Esther et non de Samuel. Tu aurais envoyé Samuel coucher avec des chèvres que j'en aurais rien à foutre. Profitez pour vous nettoyer la gorge. C'est inutile. Je suis un fils de ce village. Je vous crois. Et vous m'avez adopté. C'est quoi cette maison où tu es entré et sorti de l'argent dans un trou du mur? Tu sais ce que c'est qu'un mannequin? Oui, tata, ce sont les femmes très maigres.